Avant-propos. Chers lecteurs, chères lectrices, j'espère que vous êtes aussi heureux que moi de tourner les premières pages de ce nouveau titre de Lucinda Riley. Si vous vous êtes passionné pour la série des 7 sœurs, vous devez être impatient de laisser Lucinda vous transporter vers de nouvelles aventures. À moins que vous ne soyez sur le point de découvrir son œuvre, attiré par la promesse d'une intrigue policière bien ficelée. Dans ce cas, je me dois de préciser le contexte de cette parution. Pour celles et ceux qui l'ignorent, Lucinda, ma mère, est hélas décédée le 11 juin 2021 des suites d'un cancer de l'œsophage diagnostiqué en 2017. Je suis son fils aîné et son co-auteur. Je m'empresse d'ajouter que je ne l'étais pas sur ce roman. Ensemble, nous avons créé la série des Guardian Angels pour les enfants, et je suis à présent chargé de compléter son immense héritage littéraire en achevant le 8e et dernier roman de la série des 7 sœurs. Pour cette raison, j'aimerais vous raconter la genèse du présent roman. Sachez qu'il fut écrit en 2006. Dès que ses plus jeunes enfants ont été scolarisés, Lucinda a écrit 3 romans sans avoir d'éditeur. 2 ont été publiés et ont remporté un vif succès, Le secret d'Helena et La chambre aux papillons. Ma mère a toujours eu l'intention de publier le 3e, que vous allez écouter une fois qu'elle aurait achevé la série des 7 sœurs. Lucinda a beaucoup réécrit Le secret d'Helena et La chambre aux papillons, comme tout auteur qui reprend un texte au bout de 10 ans. Elle n'a pas eu l'occasion d'en faire autant pour Les mystères de Fleet House. Ainsi, je me suis retrouvé face à un dilemme quand j'ai décidé de publier ce roman. Devais-je prendre la responsabilité de corriger, d'adapter, de réactualiser le texte, comme ma mère l'aurait sans doute fait? Après réflexion, j'ai choisi de respecter sa voix et de n'effectuer que quelques changements mineurs. Vous allez donc écouter l'œuvre datant de 2006. Ma mère était très fière de ce projet, qui restera son unique roman policier. Les lecteurs fidèles reconnaîtront sa capacité rare à capter et restituer l'atmosphère d'un lieu. Il est intéressant de noter que, à l'époque où elle a écrit ce roman, notre famille vivait au cœur du vaste paysage plein de mystères qui sert de cadre à l'intrigue. De plus, l'école du Norfolk, décrite dans le livre, s'inspire fortement de l'établissement fréquenté par ses propres enfants. Par chance, il ne s'y est rien passé d'aussi dramatique. Les secrets du passé ont toujours influé sur les événements présents. L'inspectrice Jazz Hunter est un magnifique personnage digne d'exister dans sa propre série, et je suis sûr que vous en conviendrez. Peut-être en aurait-elle...